Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Continue de prier. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Comme les yeux du serviteur Prions le Seigneur. posés sur son maître, comme les yeux d'une servante. Dieu éternel et tout-puissant, jette un regard de bonté sur notre faiblesse Si mes yeux sont fixés et pour nous sur protéger, étends sur nous ta main souveraine. toi, Étends sur nous, Seigneur, ta puissante main toi, afin que nous puissions marcher dans tes pas. Jésus, Jésus, Nous t'en prions, Seigneur, Jésus, donne-nous la grâce de pouvoir pratiquer ce temps de carême Dieu du serviteur. avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour et de paix. Que ta bienveillance nous accompagne durant ce temps de pénitence qui vient de commencer, afin que la discipline imposée à notre corps soit aussi pratiquée d'un cœur sincère, d'un cœur vrai, d'un cœur qui se tourne vers toi, Seigneur. Et donne-nous cette force, donne-nous cette grâce. Remplis-nous de ta bonté. Remplis-nous, Seigneur, de ton amour immense. Aide-nous, Dieu notre Sauveur. Aide-nous pendant ce temps de carême. Amen. Espace d'évangélisation en profondeur, Reum Dei. Reum Dei, votre plateforme au cœur de l'Église, au cœur de la spiritualité. Que Dieu vous bénisse puissamment, richement et abondamment. Avant de partager la méditation de ce jour, je tiens à vous donner une information très très importante. Maranatha, une information de puissance, une information de gloire. Gloire à Dieu. Alors, fils et filles d'Israël, nous aurons notre retraite spirituelle du mois de mars. Notre retraite spirituelle du mois de mars. Gloire à Dieu. Et cette retraite aura lieu du 13 au 15 mars. Du 13 au 15 mars, je t'en prie. Il faut que tu partages cette information. Il faut que tu partages massivement cette information. La retraite du mois de mars, c'est du 13 au 15 mars. Et nous l'avons dénommé la grande traversée du désert, Maranatha. La grande traversée du désert. Le thème qui va nous aider durant toute cette retraite nous dit ceci: toute âme forgée contre toi sera sans effet. Maranatha. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Moment de prière, moment de délivrance, moment de puissance, moment de communion avec Jésus-Christ. Alors, soyez au rendez-vous. Soyez au rendez-vous du 13 au 15 mars. Moment de puissance. Partage cette information, partage cette information, partage cette information. Parce que cette retraite, la grande traversée du désert, wow, faudrait pas que tu rates cette retraite. Gloire à Dieu. Faudrait pas que tu rates cette retraite. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous élève puissamment, puissamment, puissamment et puissamment. La deuxième information, du 7 au 8 mars, je serai du côté de Ouagadougou pour un temps de prière. Gloire à Dieu, pour un temps de prière. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous élève puissamment, puissamment, puissamment. Un temps de retraite, un temps de ressourcement spirituel, un temps de communion, de forte communion. Gloire à Dieu. Un temps de forte communion. Alors je t'en prie, ne rate pas ces deux événements, ces deux moments de prière. Ne les rate pas. Ne les rate absolument pas. Du 7 au 8 mars. Le lieu, ça sera au centre
Gira Imana, nuit de la femme. Nuit de la femme, la participation c'est 5 000. C'est de 14h à 20h. De 14h à 20h. Alors, le thème, Tabitha, ou la foi en action. Que Dieu vous bénisse richement. C'est organisé par la communauté 14 enfants de Padre Pio de Ouagadougou. Que Dieu vous bénisse. La fondation de Ouagadougou. Que Dieu vous élève abondamment, abondamment. C'est du 7 au 8 mars. Lieu, ça sera au centre Gira Imana. Et c'est de 14h à 20h. Participation 5 000. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. La méditation de ce jour nous dit ceci. Le carême, une montée au désert pour rencontrer Dieu. Alléluia. C'est un moyen d'élévation spirituelle, le carême. Beaucoup considèrent le carême comme un temps de privation. En réalité, il est un temps d'élévation, moyen d'élévation spirituelle. L'Église, à la suite du Christ, nous introduit dans 40 jours de transformation intérieure. Dans l'Évangile, Jésus-Christ ne va pas au désert pour s'affaiblir, mais pour être préparé à sa mission. Lorsque nous lisons l'Évangile de Matthieu, le chapitre 4, le verset 1 au verset 11. Le désert devient le lieu de son élargissement spirituel. Est-ce que quelqu'un peut me dire élargissement spirituel? Est-ce que tu peux répéter encore élargissement spirituel? Fils et filles d'Israël, le carême est donc un chemin de montée. Le carême est un chemin de montée. Le carême est une école de purification. Maranatha, une école de purification. Le carême est donc un temps de repositionnement spirituel. Gloire à Dieu. Un temps de repositionnement spirituel. N'oublie pas ces 3 éléments qui peuvent t'aider à pouvoir mieux comprendre la dimension du carême. Alors je dis que le carême est un chemin de montée. Le carême est une école de purification. Le carême est un temps de repositionnement spirituel. Fils et filles d'Israël, mais comment le carême, qui est une montée au désert, peut nous aider à rencontrer Dieu? Dans la Bible, toute élévation commence par une séparation. Oui, et c'est très important. Toute élévation, à tout niveau, elle commence par une séparation. Elle commence par une séparation. Si tu veux être élevé spirituellement, il y aura des moments de séparation. Des séparations. Gloire à Dieu. Le désert n'est pas le lieu de mort, mais c'est le lieu de révélation, le désert. Moïse, où il rencontre Dieu? Il rencontre Dieu au désert. Élie entend la voix douce de Dieu à partir d'où? Du désert, dans le silence. Jean le Baptiste prépare le chemin du Seigneur où? Il le prépare au désert. Le désert représente le silence. Le désert représente la rupture avec le bruit. Le désert représente la confrontation avec soi-même. Le désert représente la dépendance totale à Dieu. Sans désert, pas d'élévation. Sans désert, pas d'élévation. Gloire à Dieu. Je pouvais même intituler cet enseignement « Sans désert, pas d'élévation ». Le carême nous arrache à la superficialité pour nous élever vers l'essentiel. Fils et filles d'Israël, le jeûne, c'est se détacher véritablement du monde afin que nous puissions faire un avec le Christ. Détacher le corps pour élever l'esprit. Le jeûne n'est pas seulement alimentaire. Oui, sur notre plateforme, nos temps de jeûne, des 40 jours que nous sommes en train de vivre, il faut comprendre que ce n'est pas seulement alimentaire. Le jeûne est une discipline de repositionnement. Une discipline de repositionnement. Quand nous jeûnons, nous affaiblissons la chair. C'est vrai. Nous affaiblissons la chair. Nous renforçons l'esprit.
nous reprenons autorité sur nos passions. Dans la tentation au désert, Jésus-Christ refuse de transformer les pieds en pain. Pourquoi? Parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Le jeûne élève parce qu'il purifie les désirs. Le jeûne élève parce qu'il brise les dépendances. Le jeûne élève parce qu'il aiguise le discernement spirituel. Spirituellement, celui qui ne sait pas se priver ne peut pas s'élever. Oui, fils et filles d'Israël, spirituellement, si tu ne sais pas te priver de beaucoup de choses, tu ne peux pas être élevé. Mon deuxième point, c'est la prière. Prière est la respiration de l'élévation. La prière est le moteur du carême. Plus nous prions, plus notre esprit s'élève au-dessus. Au-dessus de quoi? Au-dessus des blessures, au-dessus des offenses, au-dessus des oppressions, au-dessus des limitations humaines. Dans la prière, nous quittons la logique terrestre pour entrer dans la perspective divine, dans la logique divine. Alors le carême est un appel à prolonger l'oraison, à adorer Dieu, à intercéder, à pleurer devant sa face. Là où la prière diminue, l'âme s'alourdit. Là où la prière augmente, l'âme s'élève. Mon troisième point, c'est l'aumône. S'élever en s'abaissant. Alléluia. Maranatha, Maranatha. C'est le mystère paradoxal. On s'élève en s'abaissant. Le monde détruit l'orgueil. Le monde détruit l'égoïsme. Le monde détruit l'indifférence. Elle nous fait ressembler au Christ pauvre. Donner pendant le carême, ce n'est pas perdre, c'est semer dans l'éternité. Celui qui partage s'élève au-dessus de la logique de possession pour entrer dans la logique du royaume. Fils et filles d'Israël, est-ce que tu sais que le carême est un combat qui mène à la gloire? Le carême est un combat spirituel. Dans le désert, Satan attaque Jésus sur 3 plans. Le besoin, le pain, l'orgueil, le pouvoir. La gloire facile, les royaumes. Chaque carême est une confrontation. Et chaque jour que tu vas mettre ton temps de jeûne, c'est une confrontation. Avec nos tentations dominantes, avec nos attachements, avec nos compromis. Mais le combat mène à la gloire. Après le désert, Jésus commence son ministère avec puissance. Maranatha. Après le carême vient la résurrection. L'élévation passe toujours par la croix. Mais quelle est la dimension charismatique? Le carême qui libère et active les dons. Le carême est un temps où les chaînes tombent. Maranatha. Le carême est un temps où les révélations se multiplient, où les vocations se clarifient, où les dons spirituels s'activent. Maranatha. Pourquoi? Parce que le jeûne et la prière créent un climat favorable à l'action de l'Esprit Saint. Maranatha. Dans les Actes des Apôtres, c'est un contexte de jeûne et de prière que les missions sont discernées. Le carême n'est donc pas un temps de stagnation, mais c'est d'activation spirituelle. Fils et filles d'Israël, le carême comme échelle d'élévation personnelle. Le carême élève l'intelligence spirituelle. Le carême élève l'intelligence spirituelle. On comprend mieux la parole. Le cœur, on pardonne plus facilement. La volonté, on résiste davantage aux tentations. La mission, on devient plus disponible pour Dieu. Le carême est une ascension vers la lumière pascale. Celui qui entre sérieusement dans le carême ne reste pas le même, ne pense plus de la même manière,
ne prie plus de la même façon, ne combat plus de la même façon. Le carême est une échelle spirituelle. Chaque prière est une marche. Chaque jeûne est une marche. Chaque acte de charité est une marche. Et au sommet se tient le Christ ressuscité. Fils et filles d'Israël, pendant ce carême, je déclare que toute lourdeur spirituelle quitte ta vie au nom puissant de Jésus. Pendant ce carême, que toute stagnation soit brisée au nom puissant de Jésus. Pendant ce carême, que le désert devienne pour toi un lieu de révélation au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant ce carême, que tu passes de la faiblesse à la puissance des enfants de Dieu au nom puissant de Jésus. Pendant ce carême, que tu montes spirituellement de niveau. Que tu montes spirituellement de niveau, de niveau, de niveau, de niveau, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse richement et abondamment. Que Dieu t'élève puissamment, 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 puissamment et puissamment. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas la retraite. N'oublie pas cette puissante retraite. Fils et filles d'Israël, du 13 au 15, du 13 au 15 mars, la grande traversée du désert. La grande traversée du désert. Que Dieu te bénisse richement et abondamment. Puissante communion de prière. Puissante communion de prière. Puissante communion de prière. Dieu t'élève. Passe le message. Passe l'information. Tout autour de toi. Tout autour de toi. Et à partir de cette information, possibilité de s'inscrire pour les différents convois de Bobo, de Ouaga, de Waiguya, de Koudougou, de Banfora, de partout, là où vous voulez converger sur la paroisse Notre-Dame de la Paix, de Soubagayendougou. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Moment de combat spirituel, de délivrance. Le Seigneur t'attend à Soubara. Le Seigneur t'attend. Ne rate pas ce moment. Que Dieu te bénisse richement et abondamment. Puissante communion de prière. Puissante communion de prière. Et du 7 au 8, je serai du côté de Ouagadougou. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.